Bonjour les gens, nouvelle vidéo sur le GTEC 170R. Alors aujourd'hui on va comparer le solénoïde du 170R avec celui-là du GTEC. Vous voyez, je me suis déjà permis de le démonter pour pouvoir comparer. Alors, pour démonter le frame du 170R, vous retirez le bolt. Vous retirez la poignée de devant. Voilà. Vous avez une vis ici, une vis là. Prenez la bonne clé. C'est la même clé pour la vélocité. Hop. Hop. Au passage, on montre comment démonter la poignée du 170R qui normalement est comme le CS1 et CS2. C'est-à-dire il n'y a pas de fil entre les deux parties, entre le corps du lanceur et la poignée. Alors, juste une petite remarque, il y a une encoche ici, donc en fait, en premier, ça va être comme, voilà, elle ne vient pas tout droit, elle ne vient pas comme le CS1, c'est normal, ça s'ouvre, et après vous déboîtez et vous lavez. Vous voyez un peu au passage comment c'est. Ça ne nous intéresse pas. Et en dessous, voici comment c'est. La petite carte pour les yeux. Attention, elle est différente que le CS2, c'est pas la même. Alors, bon, là, fatalement, on ne voit pas le solénoïde. Hop, on va retirer les vis du grip. Donc, le solénoïde vient exactement comme le CS2, ne se présente pas comme le GTEC. Dans le GTEC, le solénoïde était directement fixé au corps du lanceur, tandis que dans le CS2, effectivement, il est dans la poignée. Hop, on va retirer les vis de l'autre côté, histoire de retirer complètement le grip. Au moins, on y verra plus clair. Hop. Voilà. Tadam. Alors, c'est comme le CS2, en fait, le solénoïde est maintenu par une douille. Hop. On pousse comme ceci. Boum. Et la douille, elle tombe. Hop. Et à ce moment-là, vous savez sortir le solénoïde. Alors, hop, ne pas oublier de défaire le câble du solénoïde, sinon vous allez tout arracher. Et voici donc le solénoïde. Donc comme vous voyez, le solénoïde du GTEC et du GTEC 170R, ce ne sont pas les mêmes. Par contre, est-ce que le pilote valve est le même? Le pilote valve, c'est le bloc électrique. Alors, S070B-SXG-X197, c'est la même chose. Presse entre 0,2 et 1,1 mA, c'est la même société. DS 5 volts. Il y a juste le truc. Ici, il est mis US et l'autre, il est mis autre chose. Mais donc, au niveau par contre du voltage et des milliampères et du modèle, ça a l'air effectivement exactement le même. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que qu'est-ce qui pète dans le solénoïde du GTEC, du CS1, me trompe pas, du CS2, du 160R et probablement du 170R, c'est le pilote valve. Donc c'est vraiment le bloc électrique qui rend l'âme. Humidité, usure, il y a tant de ces raisons. Donc ça, a priori, je pense qu'on peut confirmer que ce sont les mêmes. Ça, c'est une bonne chose. Bon, par contre, vous voyez que le bloc, ce n'est pas le même. Hop, maintenant, il faudrait... Oui, on pourrait comparer les spools aussi. Mais je n'ose pas le démonter à celui-là, car je trouve qu'il y a une vis qui est enfin, les vis qui maintiennent le bloc du spool. Il y en a une qui est un peu usée, et donc je n'ose pas forcer. Alors, par contre, moi, je vais vous le montrer sur celui-ci. Hop, alors, munissez-vous du bon tournevis. Tournevis en croix, s'il vous plaît. Hop, est-ce que ça vient? Ouais, et vous dévissez en premier, vous la faites juste lâcher au début. Ouais, ça vient tout seul. Ok, parfait. Tac, 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 tac. Oui, donc c'est nécessaire de retirer le pilote pour accéder au spool du solénoïde, qui peut être la cause des fuites. Hop. Ça, c'est le petit manifold. De nouveau, c'est le même tournevis. Et ça va venir tout seul. Voilà. Et on va sortir le spool comme ceci. Voilà.
le voici. Alors, généralement, ce que je recommande, c'est si vraiment il y a des fluctuations de vélocité ou vous entendez une petite fuite dans la poignée, pensez peut-être à changer les joints. Alors, ne le faites pas vous-même, demandez à un tech de le faire si vous ne sentez pas. Franchement, c'est plus sûr. Mais si vous avez une fuite dans la poignée, à 90% de chance, c'est ce joint-là. C'est le gros joint, et si je ne me trompe pas, c'est un 6x1 NBR 70. Donc, je dois simplement le changer. Normalement, il est dans le parquet du CS2, donc je suppose qu'il est dans le parquet du GTEC. Alors, par contre, au niveau du spool, je suis quasi sûr, c'est pas le même. Cette pièce, cette partie-ci, est plus épaisse. Je suis quasi sûr, c'est pas le même. Il faudrait que je puisse le comparer, mais comme je disais, j'ose pas le démonter celui-là du GTEC parce qu'il y a une vis qui est un peu dure. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez démonté, de nouveau, n'hésitez pas, hein. Vous le nettoyez, vous regraissez. Hein. Mais vous graissez, vous savez, en mettant la graisse sur les joints, sur les mains, et après vous passez dessus. Voilà. Alors pour le remonter, bah ici j'ai à peine touché. Hop, on le glisse dedans. S'il veut bien. Voilà. Hop, on remet le manifold en place. Hop. Et voilà. Donc le manifold par contre, ça a l'air d'être kiff la même chose. Hein. S'il y a une différence, je la vois pas. Attendez, je me suis en train de me dire que je l'ai monté à l'envers. Voilà, ça arrive même au meilleur. Mais comme il y a deux pas de vis et c'est exactement les mêmes vis, évidemment ça rentre dedans. Donc faites juste attention au sens dans lequel vous mettez le manifold. Ah, pourquoi tu viens pas toi? Allez, hop. Voilà. Hop, dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est un peu difficile de regarder l'écran, comment on filme. Alors bien sûr, les vis, quand vous arrivez contre, c'est bon, hein, il ne faut pas forcer comme un déchaîné. Hein. Hop. Voilà. Hop. Hop, vous mettez déjà les longues vis dedans, au moins vous êtes tranquille. Vous le faites par au-dessus. C'est un peu de les mettre dans les trous et après vous vissez. Voilà. Hop, moi personnellement j'engage déjà la première dedans. Moi la deuxième suit. Hop. Et je suis contre. Je force pas plus. Voilà. En fait c'est logique. Hein, il faut qu'il y ait de la place pour mettre le pilote valve dans la poignée. Et s'il était dans l'autre sens, ben, il ne serait pas rentré dedans. Donc si vous vous trompez de sens, vous le saurez très très vite. Après vous ne serez pas remettre le solénoïde dedans. Voilà. Mais pour remettre le solénoïde dedans, hop, pas bon. Dans ce sens-là, le trou avec le trou. Hop. Voilà. Clac. Bien face à face. Vous remettez la petite douille. Pouc. Voilà. Hop, il est remis dedans. Vous remettez le câble. Alors moi j'aime bien le pousser avec une clé ou un tournevis histoire qu'il soit bien dedans. Hop, vous voyez. Le joint, normalement ce joint n'a pas besoin d'être graissé, il est tellement gros. Mais bon, et veillez à ce qu'il n'y ait pas de crasse. Hein. S'il y a de la bille, une coque de bille, de la poussière, il faut que ce soit propre. Hein. Vous remettez l'encoche dans la partie avant et vous fermez le tout. Clac. Vous reprenez les grosses vis. Et vous vissez le tout. Voilà. Bon ben voilà, c'était la petite présentation du solénoïde. Donc conclusion, le solénoïde du GTEC 170R, ben, a priori c'est le même pilote valve. Attention, le pilote valve du GTEC n'est pas le même que le CS1. Ça c'est une certitude, c'est pas le même ampérage je crois, ou le même voltage. Voltage je crois, c'est pour ça qu'ils ont gardé une 9 volts et ils n'ont pas passé en pile crayon. Pile crayon n'ont pas le même voltage qu'une pile rectangulaire de 9 volts.
Voilà, juste différence, donc a priori le spool n'est pas le même. À contrôler à l'usure, mais j'en suis quasi sûr. De toute façon, le corps en lui-même, le corps du spool, oui, n'est pas le même du tout. Voilà, voilà. Au plaisir.